Le Premier ministre a annoncé la vente de 10% des actions d'Ethio Telecom qui est ouverte aux Éthiopiens. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Miskan Warga, a dévoilé que la coopération entre l'Éthiopie et le Maroc se développe. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garlamao avec le journal du jeudi 17 octobre 2024. Et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la vente de 10% des actions d'Ethio Telecom qui est ouverte aux Éthiopiens. Ethio Telecom possède au total 100 milliards d'actions. Sur le total, 10%, soit 100 millions d'actions ont été annoncées à la vente hier. Il a été précisé que le prix de chaque action est de 300 bulles. Ainsi, une personne peut acheter de 33 actions à 9 milliards 900 000 de actions et il a noté que les Éthiopiens devraient profiter de cette opportunité car le marché boursier devrait être davantage utilisé. Une action vaut 300 bulles et le nombre minimum d'actions est de 33. Il a donc été annoncé que le minimum d'achat d'actions est de 9 900 bulles. Aujourd'hui marque un tournant dans la transformation économique de l'Éthiopie car Ethio Telecom lance officiellement la vente des actions au public qui est un élément clé de l'évolution continue du pays au cours des 6 dernières années à la suite d'importantes réformes politiques, a exprimé le Premier ministre. Selon le Premier ministre, le lancement de la vente d'actions s'appuie sur l'ambitieux programme de Digital Ethiopia qui a favorisé la croissance dans divers secteurs. La PDG de l'institution, Freo Tameru, a annoncé qu'Ethio Telecom a été transformée en société par action. Elle a indiqué qu'Ethio Telecom détient une part totale de 100 milliards de bulles, dont 10% seront vendus aux Éthiopiens jusqu'au 3 janvier-décembre de 2024. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Miskan Warga, a dévoilé que la coopération entre l'Éthiopie et le Maroc se développe. L'ambassadeur Miskan Warga a reçu dans son bureau l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie, Nazha Aloui Mahdi, et s'est entretenu avec elle. Le ministre d'État a noté qu'il est important de tenir une réunion de commission ministérielle conjointe pour accroître la coopération entre les deux pays. Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères indiquent que les deux parties ont abordé des questions continentales et internationales d'importance mutuelle au cours de la discussion. Dans une révélation frappante, un récent rapport de Vonoroy basé dans les données de 2024 du Fonds monétaire international FMI montre que 5 des pays les plus grandes économies d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et l'Éthiopie contribuent collectivement à hauteur de 1,4 billion de dollars au PIB total du continent du GNB 4. Ce chiffre représente une part importante du PIB global de l'Afrique qui s'élève à 2,8 billions de dollars. Le rapport du site web de Vonoroy révèle que 5 des pays seuls représentent la moitié de la production économique de l'Afrique, tandis que les 48 pays restent se partagent l'autre moitié, soulignant une profonde fracture économique au sein du continent. Voici une réparation du chiffre du PIB de ses principales économies. Afrique du Sud, 373,23 milliards de dollars. L'Égypte, 347,59 milliards de dollars. L'Algérie, 266,78 milliards de dollars. Le Nigeria, 252,74 milliards de dollars. Et enfin, l'Éthiopie, 205,13 milliards de dollars. Le contrat de frappe entre ces 5 nations et le reste de l'Afrique met en évidence les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays pour parvenir à la croissance et à la stabilité économique. Alors que les Big Five présentent un potentiel économique important, les autres nations sont aux prises avec les problèmes qui entravent leur développement.
Les enseignements tirés de ce rapport peuvent servir de catalyseurs aux discussions sur les promotions d'une croissance équitable sur tout le continent. Dans une autre nouvelle donc, les participants à la première conférence des ministres africains de la Défense en cours à Addis Abeba ont franchi une étape importante dans la collaboration militaire en visitant hier le quartier général de l'armée de l'air éthiopienne. La visite vise à renforcer les liens de sécurité régionale et à améliorer la coopération militaire entre les nations africaines. Les délégués ont eu un aperçu complet des capacités de défense aérienne de l'Éthiopie, y compris des briefings sur des stratégies opérationnelles et les avancées technologiques. La visite comprenait des démonstrations d'avions et d'équipements mettant en valeur l'engagement de l'armée de l'air éthiopienne à moderniser sa flotte et à améliorer sa préparation opérationnelle. Les participants ont également visité l'école de pilotage de l'armée de l'air, le centre de maintenance et de diverses bases de l'armée de l'air. Les participants à la conférence ont exprimé leur appréciation pour les efforts de l'Éthiopie dans la conférence de la défense aérienne. Ils ont souligné la nécessité d'une action collective pour faire face à des menaces telles que le terrorisme et la crise organisée. La 14e réunion de l'Union africaine des associations d'avocats a débuté à Addis Abeba dans la salle des assemblées de l'Union africaine. Il a été annoncé que la conférence se tiendrait à 16 jusqu'au 19 octobre 2024. Lors de l'ouverture de la conférence, le ministre de la Justice, Gédéon Timotheos, l'ancien président de la Cour suprême, Mme Mazer Shenafi, la présidente de la Haute du Cour fédérale, Mme Lélie Seda Saleng, des dirigeants des associations d'avocats de tous les pays africains, des organisations régionales internationales, les organisations de défense des droits, l'Union africaine et les représentants des agences des Nations unies ont assisté à la réunion. La conférence discutera des lois liées aux politiques de développement africain. Il a été noté que les constitutionnalismes, les droits de l'homme et la liberté des médias seront à l'ordre du jour des discussions de l'Assemblée qu'après avoir consulté de ces points et d'autres similaires, il définira d'autres orientations. La Confédération des barreaux africains est la principale organisation juridique du continent depuis 22 ans, composée de 54 barreaux africains, de hautes institutions, de 8 locales et de plus de 1100 membres. La récente ratification de l'accord cadre de coopération du bassin du Nil par 6 pays du bassin du Nil représente une avancée décisive vers une approche équitable et durable de la gestion des ressources vitales du fleuve. Le professeur Yacob Arsano, spécialiste de l'hydropolitique du département de sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Addis Abeba, observe aussi que le CFA marque la fin d'une époque qui maintient l'avantage de quelques pays sur cette ressource en eau partagée car il garantit un partage équitable de l'eau entre toutes les nations riveraines. Selon le professeur Jacob, cet accord sur le Nil marque la fin d'une époque qui avantageait principalement quelques nations. Le cadre juridique de base pour l'utilisation de l'eau est désormais en place, régi par la loi et vise à faciliter un partage équitable de l'eau entre tous les pays concernés, empêchant la monopolisation par quelques privilégiés. En vertu de l'accord, les pays concernés sont censés adopter un cadre juridique qui défend ces principes garantissant un partage équitable des ressources en eau et diminue les droits exclusifs auparavant détenus par quelques nations. En ce qui concerne l'Égypte et le Soudan, il est souligné que ces pays ont historiquement cherché les eaux du Nil de manière exclusive par le biais de leurs accords. L'accord de cadre de coopération sur le Nil est une concrétisation harmonieuse et cohérente du droit international de l'eau, a déclaré selon M. Yassine Ahmed, directeur de l'Institut éthiopien de diplomatie publique.
Il a été souligné que la CFA fournit des cadres juridiques essentiels pour la gestion des ressources en eau transfrontalières. Yacine a déclaré à l'ENA que la CFA est conforme au droit international de l'eau qui favorise la coopération pacifique entre les pays et optimise les droits, les avantages socio-économiques et environnementaux. Il a expliqué que le CFA est conforme aux principes énoncés dans le droit international de 2014 régissant les eaux de transit. Concernant les droits historiques, il a souligné que le droit d'Entebbe remet en cause les revendications antérieures. Yacine a exhorté l'Égypte à adopter une coopération régionale avec ses voisins du bassin du Nil, affirmant que l'Égypte n'a d'autre choix que de s'engager de manière collaborative. Et pour conclure le journal donc, la réunion de validation du document du programme du pays de l'UNICEF, organisée conjointement par le ministère des Finances et l'UNICEF, s'est tenue à Addis Abeba le 16 octobre 2024. Après le discours d'ouverture d'Aboubacar Campo, le représentant de l'UNICEF en Éthiopie, Mariko Kagoshima, représentante adjointe de l'UNICEF, a présenté le programme de pays proposé aux fonctionnaires et représentants du gouvernement fédéral et régional pour leur réflexion ultérieure. La ministre d'État des Finances, Mme Samarita Sawasaw, a mentionné que le programme de pays est conçu pour soutenir les personnes les plus vulnérables d'Éthiopie en élargissant l'accès de la santé, l'éducation et à la protection de l'enfance, aux services de WASH et de protection sociale résilients au climat, ce qui renforce la coopération de l'Éthiopie avec l'UNICEF sur les domaines thématiques les plus prioritaires. Le programme de pays, qui devrait être approuvé par le Conseil exécutif à New York en février 2025, comprend principalement les principaux domaines d'intervention et les cadres de ressources pour la période de mise en œuvre de 2025-2030 au sein du gouvernement fédéral et tous les gouvernements régionaux avec des promesses de ressources totales de 808,5 millions de dollars. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a annoncé la vente de 10% des nations des actions d'Ethio Telecom qui est ouverte aux Éthiopiens. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mskan Ouarga, a dévoilé que la coopération entre l'Éthiopie et le Maroc se développe. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.